Mes chers concitoyens, au nom du conseil municipal de La Verrière, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Une année qui est pleine de défis à relever ensemble, notamment sur la question de la sobriété énergétique. Comme vous le savez, les coûts énergétiques explosent et les approvisionnements connaissent de graves difficultés. C'est pourquoi les 12 maires de l'agglomération ont pris un certain nombre de mesures d'urgence pour réduire l'éclairage public, pour réduire la température dans nos équipements. À La Verrière, nous investissons aussi pour l'avenir sur les LED, sur le lancement d'audits énergétiques, sur les éco-gestes du quotidien, mais aussi pour réhabiliter de manière ambitieuse tous nos quartiers. Avec cette crise énergétique, les habitants du Bois de l'Étang ont par exemple subi des brutales et massives hausses de charges qui les plongent dans une grande précarité. Comme les autres communes concernées, notre service social accompagne les familles les plus fragilisées par cette situation. Nous misons aussi sur l'avenir en saisissant la main tendue par l'État et ses nombreux financements, près de 80 millions d'euros, pour travailler sur notre future école, notre future maison de quartier et réhabiliter de manière très ambitieuse les logements. Les ascenseurs qui seront remplacés, les halls d'immeubles qui seront modernisés, les accès sécurisés, mais aussi les intérieurs des logements, des sanitaires, la mise aux normes des installations électriques. Bref, il s'agit de donner un nouveau souffle à notre quartier, sans oublier le pont de la Ville-Dieu qui sera rénové et l'accessibilité du quartier qui devrait être améliorée. L'accessibilité justement, nous sommes ici sur le toit du futur parking de notre gare, un parking de 900 places, un parking gratuit pour les détenteurs du pass Navigo annuel, un parking en autoconsommation avec la pose de panneaux photovoltaïques, un parking qui va surtout permettre de libérer de l'emprise au sol pour avoir un beau parvis piéton, des nouveaux commerces, une écostation de bus, des arceaux vélos et un système de location de vélos électriques. L'aménagement de notre gare s'inscrit dans la dynamique de notre futur quartier des Bécanes, avec ces terrains de nids forestiers qui accueilleront le futur cœur de ville, ce qui permettra d'avoir des logements qui seront aux normes environnementales les plus innovantes, une place du village pour mettre en avant cette magnifique perspective du château et des nouveaux services, notamment une école et une maison de santé qui profitera à tous les habitants de tous nos quartiers. Comme pour les habitants d'Orly Park par exemple, qui ont vu leur quartier gagner en attractivité avec 2 millions d'euros d'investissement, grâce au département notamment, pour refaire tous les espaces extérieurs. Avec notre équipe, on voulait un effet waouh, avec des aires de jeu inclusives, sécurisées, des tables de ping-pong, un terrain de football modernisé, un street workout, un city stade et du mobilier urbain qualitatif pour redonner de la qualité de vie pour nos habitants. Place désormais à la réhabilitation des intérieurs des logements avec le bailleur que j'alerte régulièrement sur les problèmes d'humidité. Notre équipe est très heureuse de vous présenter la nouvelle aire de fitness au parc Philippe Cousteau. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet de lutter contre l'obésité, contre la sédentarité et de créer un espace de convivialité pour tous les âges. Alors au village, on a fait un certain nombre d'aménagements, la centre du Scarabée avec des belles fleurs. On a fait également le bassin de l'hôtel de ville, la rue Henriette, la rue de la Mare, et il y aura de nouveaux projets cette année avec le poste de police municipale, avec une police municipale renforcée et des médiateurs qui va ouvrir rue de la Mare, et puis un certain nombre d'autres aménagements. Je pense à l'allée du 19 mars qui va être améliorée, ou aux aires de jeu qui vont être finalisées, rue des Fleurs et également sur la plaine du Scarabée. Cette année, il y aura des nouveautés à l'image de cette tenue de maire qui est toujours officielle, que tous les édiles de France pourraient adopter et que j'ai choisi de porter lors des mariages pour respecter les époux et me hisser à la hauteur de leur magnifique engagement. Cette année, ça va aussi pédaler à La Verrière, puisque notre commune a été choisie pour être la ville de départ de la célèbre course du Paris-Nice, le premier week-end de mars. 8 millions de téléspectateurs du monde entier auront les yeux rivés sur notre belle commune. Il y aura les meilleurs cyclistes de la planète, un engouement populaire extraordinaire, une fête familiale pour tous. À La Verrière, on mise en effet sur le sport pour vibrer et pour nous rassembler. Dans nos écoles à La Verrière, on innove.
Vous avez eu le tableau numérique interactif, le soutien scolaire en ligne gratuit, les espaces numériques de travail et désormais l'arrivée de nos petits robots, le Metatalab, la Bibotte et le dernier en date, le Photon, pour transmettre à nos élèves une culture d'ingénieur, leur permettre de réussir dans le monde de demain avec une formation au codage. On aura également dès cette année la dotation progressive de nos élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 dans les 3 prochaines années d'une tablette, une tablette numérique avec 80 applications pédagogiques validées par l'Éducation nationale pour rendre l'enseignement plus interactif, plus collaboratif et s'adapter davantage au rythme de chaque enfant pour augmenter leurs résultats scolaires. Et rendez-vous au bal des CM2 où l'on remettra aux futurs collégiens une calculette et lors de la soirée des réussites pour honorer nos talents verriérois, 2 événements qui étaient très appréciés l'année dernière. En matière de culture, venez au Scarabée avec une programmation pour tous les âges et pour vous permettre de faire le plein d'émotions. Notre équipe a aussi initié 2 programmes, le programme Demos en lien avec la Philharmonie de Paris pour permettre à nos enfants de découvrir la musique classique et l'art de l'orchestre et aussi un programme avec le Centre de musique baroque de Versailles pour parler de cet art trop méconnu qui permet une incroyable ouverture d'esprit. C'était une année pleine d'émotions et ça va continuer avec de magnifiques événements. La chasse aux œufs, le gala des seniors, le marché de Noël, le feu d'artifice du 14 juillet, la fête de la ville. Alors un immense merci. Merci aux agents qui se donnent tant de mal. Merci aux partenaires, merci aux habitants, merci aux élus pour tout ce qu'ils font pour la ville. Une ville qui rayonne, qui décroche des prix. Ville donneuse de sang, ville fleurie, ville prudente, ville internet. Alors on avait un message pour vous avec toute l'équipe. Bonne année à tous!